Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te mets à disposition des séances de yoga et des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites être informé des nouveautés, tu peux cliquer sur la cloche et t'abonner. N'hésite pas à liker cette vidéo et partager ta séance avec tes amis. Tu peux aussi mettre un commentaire pour me donner tes ressentis sur ta pratique. Si tu veux booster ton running grâce au yoga avec moi, je serai ravie de t'accueillir lors des séances thématiques que j'anime en région toulousaine. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au sommet de l'Anténac, en Haute-Garonne, à 2000 mètres d'altitude, pour une séance de yoga toute douce, un moment de bien-être axé assouplissement. Je te propose de t'allonger complètement sur le sol. Tes talons sont largeur du tapis, les orteils de tes pieds tournés vers l'extérieur. Tes jambes sont détendues, tes fesses et ton dos plaqués au sol. Tes épaules enroulées vers l'arrière, tes bras en croix de chaque côté du corps, ta nuque complètement relâchée sur le sol et ton menton légèrement rentré. Tu es dans la posture du cadavre, Savasana, une posture de relâchement, de contemplation, d'observation. Je te propose de te connecter à ta respiration naturelle en mettant les mains sur ton ventre. Tu pourras mieux ressentir qu'à l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se dégonfle. Tu peux également fermer les yeux pour te connecter au moment présent, à ce souffle fondamental qui permet la vie en toi. Je te propose d'explorer le second étage de la respiration en mettant tes mains de chaque côté de la cage thoracique. À chaque inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent. Et à chaque expiration, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. Explore ces deux étages de la respiration sur ton souffle fondamental. Tu vas maintenant poser tes mains en dessous tes clavicules, juste au-dessus de la poitrine. Nous allons observer les trois étages de la respiration. Vois comment ton ventre se gonfle à l'inspiration, les côtes s'écartent, les clavicules se lèvent légèrement. Et à l'expiration, c'est le chemin inverse. Les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. L'air ressort du corps. Vois comment ce mouvement de vague te permet d'amener l'énergie en toi à l'inspiration et de ressortir toutes les toxines, toutes les tensions à l'expiration. Je te propose de ramener tes bras en croix de chaque côté de ton corps, les mains tournées vers le ciel ou vers le sol. Tes yeux sont toujours fermés et tu es connecté au moment présent. Tu as pu explorer les trois étages de ta respiration sur le fil de ton souffle fondamental. Si des pensées arrivent, laisse-les traverser ton esprit, ne les retiens pas. C'est tout à fait normal. Pose une intention bienveillante sur ta pratique aujourd'hui. Un mot, un son, une sensation, une phrase. Quoi que ce soit qui te permettra de te focaliser sur ta pratique en toute bienveillance, sans jugement. Une fois ton intention posée, je t'invite à l'ancrer au niveau de ton troisième œil. Tourne ton regard intérieur entre tes deux yeux au niveau du front et pose cette intention ici. Et à chaque fois que tu auras des difficultés lors de cette séance, tu pourras tourner ton regard vers ton troisième œil, vers ton intention bienveillante et positive. Je t'invite maintenant à faire un état des lieux de ton corps. Comment il est positionné sur le sol? Comment vont tes muscles? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu es tendu? Est-ce que tu es totalement relâché?
Et tu peux tourner ton regard intérieur vers tes orteils, tes pieds, tes chevilles et remonter ce regard intérieur le long de tes mollets en passant par tes genoux, tes cuisses et tu poses le regard intérieur au niveau de ton bassin. Tu respires dans ce bassin et tu remontes tout doucement ton regard le long de la colonne vertébrale, vers ta poitrine, tes épaules. Tu peux aller voir ce qu'il se passe dans tes bras, dans tes coudes, dans tes poignets, jusqu'au bout de tes doigts. Et quand tu auras fait l'analyse du bout de tes doigts, tu peux remonter le long de ton bras en passant par ton poignet, ton coude, tes épaules et remonter sur tes cervicales, ta nuque et jusqu'au bout de ta tête. Maintenant que tu as scanné tout ton corps, du bout de tes orteils jusqu'en haut de ta tête, je t'invite à chaque expiration à relâcher un petit peu plus ton corps dans le sol. À chaque inspiration, tu prends l'énergie du ciel et à chaque expiration, tu t'abandonnes à la terre. Tu te relâches totalement et tu élimines les tensions qui restent dans ton corps en envoyant cette énergie positive du ciel vers la terre. Je t'invite maintenant à reprendre conscience de ton corps en bougeant les orteils, bougeant le bout des doigts, en faisant des mouvements de droite à gauche avec ton bassin ou avec tes épaules. Fais ce qui te convient pour ramener un petit peu d'énergie dans ton corps. Quand une inspiration arrivera, tu pourras plier les genoux et ramener tes talons de chaque côté de tes fesses, largeur du tapis. Tu peux toucher tes talons avec le bout de tes doigts. Ton dos est bien plaqué au sol et tes genoux tirent vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Et à chaque inspiration, tu vas faire des mouvements de bassin, de haut en bas. Tu vas essayer à chaque expiration de plaquer un petit peu plus le dos vers le sol et à chaque inspiration de plaquer un petit peu plus le coccyx vers le sol. Et tu continues ces mouvements de bassin, de haut vers le bas, sur le fil de ton souffle. À la prochaine inspiration, les fesses se lèvent du sol, le bassin vers le ciel. Tu te retrouves en demi-pont et à l'expiration, tu reviens les fesses au sol. Tu recommences ce mouvement encore 2 fois. À l'inspiration, le bassin se lève vers le ciel, demi-pont, et à l'expiration, il se repose sur le sol. Sur la prochaine inspiration, tu lèves le bassin vers le ciel, tu contractes tes fessiers et tu restes en l'air pendant un cycle respiratoire complet. Tes genoux sont bien parallèles, tes épaules bien relâchées sur le sol, ton menton légèrement rentré, tes yeux sont fermés ou ouverts et regardent droit devant. Tu es bien appuyé sur tes pieds. À chaque inspiration, tu essayes de pousser un peu plus ton bassin vers le haut. Et à chaque expiration, tu restes figé dans cette position du demi-pont, mais tu essayes de trouver le relâchement dans l'effort. Et quand le temps sera juste pour toi, tu pourras reposer les fesses sur le sol, afin d'accueillir les sensations de cette posture du demi-pont. Lors de ta prochaine inspiration, tu montes les fesses, le bassin vers le ciel, tu es en demi-pont, puis tu lèves la jambe gauche vers le ciel. Tu prends un cycle respiratoire, tu redescends la jambe gauche, tu restes en demi-pont et tu lèves la jambe droite vers le ciel.
Un cycle respiratoire et la jambe droite revient sur le sol. Tu peux alors baisser le bassin sur le sol et recommencer encore 2 fois en position du demi-pont, la jambe gauche et la jambe droite. À la fin de tes 3 répétitions, tu reposes le bassin au sol et tu accueilles les sensations. Vois ton ambiance intérieure qui s'est modifiée à chaque activation de ton bassin. Lors de ta prochaine inspiration, tu vas monter en demi-pont le bassin vers le ciel, puis tu vas tendre les bras devant toi. Les bras sont perpendiculaires au sol, les doigts bien pointés vers le ciel. Tu sens tes épaules qui se relâchent un peu plus vers le sol et tes mains vont se placer derrière la tête, les bras sont toujours tendus. À l'expiration, tu ramènes les bras devant toi, toujours tendus vers le ciel et toujours en demi-pont. Puis tu relâches les bras à l'expiration et le bassin sur le sol. Je te propose de détendre un petit peu le dos en ramenant tes genoux contre ta poitrine et en te faisant un gros câlin. Tu peux même mettre le nez entre tes 2 genoux. Tu te fais un gros câlin et tu peux rouler d'avant en arrière. Et tu te reposes entièrement sur le sol en posture de Savasana. Sur une inspiration, tu ramènes les bras derrière la tête, tendus. Tu es toujours allongé sur le sol. Les jambes se plient, tes talons touchent tes fesses. Et sur une prochaine expiration, tu vas contracter tes abdominaux, ramener tes mains vers tes genoux et lever ton buste pour t'asseoir sur tes fesses. Tu es maintenant assis sur tes fesses, tes jambes sont pliées, les bras montent vers le ciel à l'inspiration, le dos est droit et à l'expiration, main en prière devant le cœur, namasté. Tu es bien assis sur la chair de tes fesses et à la prochaine inspiration, tu vas lever les jambes, contracter tes abdominaux, rouler les épaules vers l'arrière, tu regardes droit devant et à l'expiration, tu reposes les pieds sur le sol. Tu peux tracter tes genoux avec tes bras pour cambrer le dos et à l'expiration, tu arrondis le dos et tu regardes ton nombril. Tu recommences encore une fois, tu tractes tes genoux avec tes bras pour rapprocher tes omoplates et à l'expiration, tu t'avachis. Tu es bien assis sur tes ischions, tu lèves les jambes, les mollets sont parallèles au sol, les abdos bien serrés, les épaules rapprochées, tu regardes droit devant et à l'expiration, tu peux reposer les pieds sur le sol et faire de l'avachi et du redressé pour détendre tes cervicales et ton dos. Et on recommence pour une 3e série d'abdos. Sur tes ischions, tu contractes tes abdos, tes bras sont tendus, tes épaules sont vers l'arrière, tu regardes droit devant et tu lèves tes pieds parallèles au sol. Et à l'expiration, tu reposes tes pieds, tu tractes avec tes genoux, tes bras pour rapprocher tes omoplates et cambrer ton dos. Et à l'expiration, tu t'avachis complètement, le dos arrondi vers tes genoux. Je te propose maintenant de passer en yogi squat, le squat du yogi. Les pieds sont au sol, les talons peuvent être légèrement relevés, les genoux tirent vers l'extérieur, les fesses vers le sol. Tu places tes coudes à l'intérieur de tes genoux, tes mains en prière pour écarter un maximum tes genoux vers l'extérieur pour que ton bassin et ton dos soient bien droits. Ton bassin tire vers le sol, tu regardes droit devant, tu peux même fermer les yeux si c'est plus confortable. À la prochaine inspiration, tu places ta main gauche à côté de ton pied gauche et ta main droite monte vers le ciel. Tu regardes ta main droite. Sur la prochaine expiration,
Tu reposes les mains sur le sol, puis tu passes de l'autre côté à l'aspiration. La main droite se pose à côté du pied droit et la main gauche vers le ciel. Tu regardes ta main gauche. Et tu essayes de te relâcher un petit peu plus vers le sol au niveau du bassin et ouvrir un peu plus la cage thoracique vers le ciel. À la prochaine expiration, main en prière devant le cœur et prends un moment pour observer les sensations. Tu recommences encore 2 fois à gauche, puis à droite, et tu reviens au milieu, les mains en prière devant le cœur. Ton bassin est un peu plus tiré vers le sol, tes genoux un peu plus vers l'extérieur. Tu saisis le relâchement dans cet effort et tu recommences une 3e fois. À la fin de ta 3e répétition, tu peux remettre les mains en prière devant le cœur et te féliciter de cette posture du yogi squat. Bravo! Je te propose de passer maintenant du côté droit de ton tapis. Ta jambe droite est pliée à 90 degrés. Ta jambe gauche est sur le sol, ton genou gauche touche le sol, le coude de pied est complètement enfoncé dans le sol. Tes mains sont de chaque côté de ton pied avant et tu regardes droit devant toi. Tu t'étires à chaque expiration, tu ouvres un peu plus le cœur en rapprochant les omoplates. Ta main droite se pose à l'intérieur de ton pied droit. Tu es en demi-lézard. À chaque inspiration, tu ouvres le cœur et à chaque expiration, tu essayes d'amener ton bassin un petit peu plus vers le sol en poussant ton genou droit vers l'extérieur. Tu peux, si tu le souhaites et si tu le peux, poser tes coudes sur le sol pour engager un petit peu plus le bassin et l'étirement du psoas. Essaye de trouver le relâchement dans cet effort, dans cette posture très engageante du demi-lézard. Puis à la prochaine inspiration, tu remontes les mains sur le sol, tu pousses dans tes bras, tu allonges ta nuque. Ta main droite passe à l'extérieur de ton pied droit, tu es en fente basse. Et sur une prochaine inspiration, tes mains montent vers le ciel. Et à l'expiration, bras en cactus de chaque côté du corps, les épaules roule vers l'arrière et les omoplates se rapprochent. Tu crochettes tes mains à l'arrière de ton dos, tu tends tes bras, tu ouvres ton cœur et à la prochaine expiration, ton buste se penche vers l'avant et tes bras montent un peu vers l'arrière du tapis. Puis tu relâches tes mains, prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel, tu regardes tes pouces et à l'expiration, bras en cactus de chaque côté du corps. Tu ramènes les mains en prière devant le cœur, puis tu poses les mains de chaque côté de ton pied avant. Tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu tends ta jambe arrière et tu passes la jambe droite à côté de ta jambe gauche en position de la planche. Tu serres bien tes abdos. Tu regardes droit devant ton tapis, tes bras sont bien tendus. Tu poses tes genoux et tu descends en pompe à la prochaine expiration. Tu descends totalement ton corps sur le sol. Et à la prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, cobra. Tu peux contracter tes fesses pour libérer les tensions dans les lombaires. Tes jambes sont tendues et totalement relâchées. Tu regardes droit devant et le cœur est ouvert. Tu reposes le front sur le sol et tu passes en position de l'enfant, les fesses sur les talons, les genoux bien écartés pour passer ta poitrine entre tes genoux et poser ton front sur le sol. Tes bras peuvent être tendus devant ou de chaque côté du corps. Prends le temps d'accueillir les sensations sur un cycle respiratoire complet et d'observer l'ambiance intérieure. Quand le moment sera juste pour toi, tu peux remonter à 4 pattes et passer la jambe gauche entre tes 2 mains à l'avant. Tu es en fente basse. La jambe droite est totalement sur le sol, le coude de pied et le genou sont ancrés dans le tapis. La jambe gauche est à 90 degrés et tu as les mains de chaque côté du pied. À chaque inspiration, tu tires un petit peu ta nuque vers le ciel, tu regardes droit devant et tu te grandis. Et à chaque expiration, ton bassin tire un petit peu plus vers le sol. Tu vas passer ta main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Ta jambe à l'avant est toujours fléchie, ta jambe à l'arrière toujours tendue. Tu es en demi-lézard. À chaque inspiration, tu te grandis, tu allonges ta nuque, tu regardes droit devant.
Et à chaque expiration, tu vas un petit peu plus loin dans l'assouplissement de la hanche et l'étirement du psoas en ramenant ton bassin vers le sol. Tu peux même poser tes coudes sur le sol si tu en es capable et te relâcher à chaque expiration dans cet effort, dans cette posture. Lors de ta prochaine inspiration, tu remontes, bras tendus, les mains repassent de chaque côté du pied, tu es en fente basse et à la prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel, tu regardes tes pouces et à l'expiration, bras en cactus de chaque côté du corps, puis tu crochettes tes mains, tu tends tes bras, tu rapproches tes omoplates, tu ouvres le cœur et à l'expiration, tu penches ton buste vers l'avant, tes mains vont vers le ciel. Tu relâches tes mains à l'inspiration et tu les montes vers le ciel. Tu regardes tes pouces. À l'expiration, cactus, bras à 90 degrés de chaque côté du corps. À l'inspiration, tu ramènes tes mains en prière devant le cœur. Et à l'expiration, tu poses tes mains de chaque côté de ton pied avant. Tu tends ta jambe arrière. Tu passes en planche. Tu contractes bien tes abdos, tes fesses. Tu pousses dans tes bras. Tu regardes droit devant. Ton dos est neutre. Prochaine expiration, tu poses tes genoux au sol et tu descends en pompe. Ton corps est complètement sur le sol et à la prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, cobra, tes jambes sont tendues, tes fesses légèrement contractées, tes abdos verrouillés. Tu ouvres ton cœur et tu regardes droit devant. Tu reposes ton front sur le sol, puis tu pousses dans tes bras, tu pousses tes fesses sur tes talons à l'arrière, tes genoux sont largeur du tapis, ton front est sur le sol, ta poitrine entre tes genoux, tes bras sont tendus, mais totalement relâchés. Tu es en position de l'enfant, en position de relaxation. Prends le temps d'écouter ton ambiance intérieure et de ressentir ce qui a changé entre le début de cette séance et maintenant. Lors de ta prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu lèves tes genoux et tes fesses pointent vers le ciel, ton premier chien tête en bas. N'hésite pas à plier une jambe, puis l'autre, pour marcher dans ton chien tête en bas et étirer un petit peu, assouplir tes muscles postérieurs, tes ischios, tes mollets. Et quand le moment sera juste pour toi, tu pourras tenir ton chien tête en bas en position statique. À la prochaine inspiration, la jambe droite monte vers le ciel. Tu plies le genou droit et tu ouvres ton bassin. Tes épaules sont parallèles au tapis. Et à l'expiration, tu ramènes ton pied droit entre tes deux mains à l'avant. Ta jambe arrière est tendue, ton talon tire vers le sol. Puis tu passes en lézard, ta jambe arrière est toujours tendue, elle n'est pas posée au sol, mais ta main droite se positionne à l'intérieur de ton pied droit. Et tu prends un temps dans cette position du lézard pour relâcher tes psoas et tes hanches vers le sol. Tu peux poser tes coudes si c'est confortable pour toi, sinon tu restes sur tes mains, les bras tendus. Lors de ta prochaine inspiration, tu pousses dans tes mains, tu passes ta main droite à l'extérieur de ton pied droit. Ta jambe à l'avant est toujours à 90 degrés, ta jambe arrière est tendue. Et sur une prochaine inspiration, tu montes les mains vers le ciel, tu regardes tes pouces, tu es en fente haute. À l'expiration, bras en cactus de chaque côté du corps. Ensuite, tu crochettes tes mains à l'arrière de ton dos. Et à la prochaine expiration, tu penches le buste en avant et tu montes tes mains le maximum vers le ciel. Tu respires dans cette position, c'est une posture engageante. Puis tu relâches les mains, tu les montes vers le ciel à l'inspiration. À l'expiration, bras en cactus de chaque côté du corps. Puis tu tires les mains vers l'avant de ton tapis et tu les poses de chaque côté de ton pied droit. Tu pousses dans tes bras et tu ramènes ton pied droit vers le ciel en position du chien tête en bas à 3 pattes. Et tu reposes ton pied à côté de ton pied gauche, pied largeur du tapis ou largeur bassin, en chien tête en bas.
Tu vas faire pareil de l'autre côté. À la prochaine inspiration, la jambe gauche monte vers le ciel. Tu plies ton genou gauche, tu ouvres ta hanche, tes épaules sont bien parallèles au tapis. Et à l'expiration, tu vas poser ton pied gauche entre les deux mains à l'avant. Tu ramènes ta main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Ta jambe avant est fléchie à 90 degrés, ta jambe arrière est tendue. Tu peux te poser sur les coudes ou tu peux rester sur les mains, les bras tendus. À chaque inspiration, tu te grandis et à chaque expiration, tu pousses un peu plus le bassin vers le sol. Les hanches s'assouplissent, le psoas s'étire. Tu peux même faire une bascule d'avant en arrière pour t'aider à te relâcher. Peut-être que cette posture est engageante et qu'elle te demande des efforts. Repense à l'intention bienveillante que tu as posée en début de pratique afin d'instaurer le relâchement dans cet effort. Tu vas maintenant repasser la main gauche à l'extérieur de ton pied gauche. Ta jambe avant est à 90 degrés, ta jambe arrière est toujours tendue. Et sur une prochaine inspiration, tu passes en fente haute, les mains se montent vers le ciel, tu regardes tes pouces. À l'expiration, bras à 90 degrés de chaque côté du corps, cactus. Tu crochettes tes mains à l'arrière de ton dos. Et à l'expiration, tu penches ton buste vers l'avant en ouvrant le cœur, rapprochant les omoplates et tirant tes mains vers le ciel. Tu peux relâcher tes mains et à la prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel, tu regardes tes pouces. À l'expiration, cactus, bras de chaque côté du corps. Puis à l'inspiration, mains en prière devant le cœur. Tu poses tes mains de chaque côté de ton pied avant. Tu pousses dans tes bras, tu lèves la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Et tu reposes ton pied au sol, chien tête en bas. Prends un temps dans ce chien tête en bas pour observer les sensations de cet enchaînement. À la prochaine inspiration, tu vas rouler vers l'avant, du bassin vers les épaules. Tu te poses en planche. Épaules, coude, poignet alignés, tu pousses dans le sol, tu regardes droit devant ton tapis, tu descends en pompe ou chaturanga. Puis à l'inspiration, tu remontes en cobra ou chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Tu pousses dans tes bras, tu rapproches tes omoplates et tes jambes sont tendues, les talons vers le sol. À l'inspiration, tu marches petit pas par petit pas pour te positionner en flexion avant, position de la pince. Tes jambes sont écartées largeur du bassin, tes genoux sont déverrouillés, légèrement fléchis, ton nombril contre tes cuisses, ta nuque est totalement relâchée et tes mains peuvent toucher le sol. Tu peux même entourer tes coudes avec tes mains pour relâcher encore plus dans cette position de flexion avant, position de la pince. Sur une prochaine inspiration, tu tends tes jambes, tu tends tes bras, tu poses tes mains sur tes tibias, ton dos est droit, tes omoplates resserrées, tu regardes droit devant ton tapis, tes épaules sont légèrement roulées en arrière. Lors de ta prochaine inspiration, tu vas remonter vertèbre après vertèbre, la nuque en dernier. Tu roules les épaules, les bras sont tendus de chaque côté du corps, les paumes des mains face à l'avant du tapis, les pieds largeur bassin, le regard est fixe à l'avant. Tadasana, position de la montagne. Et sur une prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel, tu regardes tes pouces. À l'expiration, namasté, main en prière devant le cœur. Tu peux garder les mains en prière devant le cœur ou les poser de chaque côté du corps en Tadasana et fermer les yeux. Ton regard intérieur tourné vers ton ambiance intérieure. Qu'est-ce qui a changé entre la première minute de cette pratique et maintenant? Est-ce que tu te sens un petit peu plus relâché? Est-ce que tu ressens du bien-être? En tout cas, tu peux ressentir de la gratitude envers toi-même d'avoir pris ce moment pour toi, avec moi aujourd'hui. Je te propose de terminer cette séance avec moi. Sur une prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel, tu regardes tes pouces. Et à l'expiration, mains en prière devant le cœur. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à très bientôt. Namasté.